Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une des raisons, d'une des causes qui peut être liée à des problématiques que l'on retrouve dans nos sessions au quotidien, ou peut-être que vous-même vous avez dans votre travail perso et que vous vous rendez compte que ça avance pas. Et que quand vous faites par exemple des régressions, ou quand vous allez voir un analyste ou un psy qui vous fait faire différentes techniques, vous vous rendez compte que enlever le pathos, enlever la problématique, eh ben, ça vous ferait perdre quelque chose. C'est très courant et vous avez certainement déjà lu, entendu ce mot-là. Pour bien sûr les praticiens et les thérapeutes, vous connaissez totalement, c'est les bénéfices secondaires. La complexité du bénéfice secondaire, c'est que on a développé des stratégies, on a développé des réponses à des problématiques qu'on a vécues psychiquement et souvent aussi physiquement. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez l'impression que une violence ou un trauma n'a été que là que votre corps n'a pas subi quelque chose. On est toujours associé en psychosomatique. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se dire, ok, j'ai eu des réponses. Ces réponses ont été un succès. Alors quand on dit un succès, ça peut être ultra relatif le succès. Reprenez notre machinerie psycho-émotionnelle, c'est de se dire je survis. En souhaitant que demain ça soit mieux. Que dans un an ça soit mieux. Que dans 10 ans ça soit mieux. On survit. On a un instinct, un programme de survie. Après, qu'on peut reposer en question par rapport à certains actes que certains vont faire pour eux-mêmes. Mais de façon générale, on a cette espèce d'accroche à la vie qui, même si on peut avoir des discours où on n'est pas hyper chaud avec la vie, on se rend compte que les gens se maintiennent. Et du coup, psychiquement, pour pas qu'il y ait trop de fêlures qui deviennent des brisures et après des ruptures psychiques, et là, à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on a nommé pendant très longtemps des psychoses, on va chercher des solutions. Ces solutions, si aujourd'hui vous êtes vivant, si aujourd'hui, même si vous êtes dans des patterns problématiques, si vous avez des stress post-traumatiques, le fameux PTSD que pour ceux qui connaissent pas trop, Rambo avait dans Rambo 1, donc vraiment c'est une notion que beaucoup de soldats ont après avoir vécu des trucs très traumatisants. Mais attention, hein, c'est pas quelque chose simplement parce que vous avez vu des morts ou des bombes éclater ou vous avez tué quelqu'un. C'est aussi parce que vous avez vécu des violences physiques, psychiques, émotionnelles, intellectuelles. Vous avez vécu dans de l'insécurité, dans des problématiques d'attachement. Il y a plein de raisons qui font que vous avez des stress post-traumatiques. Vous avez des stress post-traumatiques, et je reviens pour ceux qui ont un peu écouté la vidéo il y a quelques jours, qui partageaient l'idée que 90% de nos problèmes viennent de l'enfance, mais aussi ce que vous avez vécu en tant que jeune, en tant qu'adulte, en tant que peut-être que senior, et où vous avez pu vivre un accident, vous avez peut-être eu, et c'est très certain, notamment si vous êtes senior, des morts de personnes qui étaient proches pour vous, etc. etc. Et ça reste une problématique, un stress, un traumatisme. Et du coup, votre cerveau, votre psyché, votre appareil subconscient, si on reprend une sémantique un peu hypnose, a trouvé des réponses. Bon, ces réponses, elles ont été peut-être pas les meilleures du monde quand on regarde avec du recul, sauf que elles sont fonctionnelles. Elles ont été fonctionnelles pendant parfois 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie. Et là, vous allez en accompagnement, en thérapie, et on vous dit, ouais, t'as un bénéfice à garder la clope, l'alcool, ton surpoids, ton toc. Alors, on pourrait se dire, salaud ce praticien, saloperie, tu me dis, c'est ma faute en gros, je suis content de garder mon pathos. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif à fond. Se dire, mais attends, il est complètement con lui. Genre, je viens pour aller mieux vis-à-vis de l'alcool, une addiction ou mon poids. Et le mec me dit, ouais, mais t'as un bénéfice à le garder. What? Et pourtant, on a un bénéfice. Parce que ça a été une réponse qui a été fonctionnelle. Et n'oubliez pas un élément qui est clé pour nous, c'est que on a besoin de se rassurer. On a peur.
On est des êtres qui, de par notre évolution, étions dans la peur constante. Entre la nourriture, le froid, on n'a pas de poils, on n'a pas de duvet, on n'a pas de griffes. Donc on a dû construire plein de choses, et notre instinct grégaire a été une des réponses. Mais on a produit des armes, on a produit des logements, on a produit plein de choses, parce que tout était incertain. Et donc, pour nous, psychiquement, on a besoin de s'accrocher à des choses où on se dit, non, mais là, ça marche, mec. Si tu arrêtes de boire le soir, alors que pendant des années, c'est ce qui t'a permis de gérer ton divorce, ça a été ce qui t'a permis de gérer, entre guillemets, hein, bien sûr, ça vous bousille sur d'autres choses. Sinon, vous n'aurez pas envie de vous faire aider. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que arrêtez ça, votre cerveau, il dit, ce qui m'a fait le plus réussir à m'en sortir, là en thérapie pour m'en sortir, tu me dis que je dois l'enlever. Ce qui m'a permis de survivre, t'es en train de dire, c'est pas bien de le garder. Et on va voir que ce bénéfice secondaire, donc quand par exemple vous avez déjà commencé votre accompagnement, que vous avez un peu avancé, et que ça bloque, et que même parfois, on va reprendre le monde de l'hypnose, il y a des suggestions, vous avez senti que ça vous a fait du bien, la transsuggestion, ça a vraiment impacté quelque chose. Pendant une semaine, 2 semaines, allez, 1 mois, 6 mois parfois. Nickel, alors, entre guillemets. Vous aviez plus à réutiliser votre pattern, votre bénéfice secondaire, votre schéma de base, et il y a une substitution, un recadrage psychique, physio, qui fait que vous avez une réponse qui est OK, qui est adaptée. Donc, qui n'a pas besoin d'utiliser votre alerte rouge. Trop cool. Sauf que, pic de stress, situation non prévue, des éléments à la con, et là, entre le genou, le nouveau pattern, le nouveau modèle, schéma, lié à votre accompagnement en auto-hypnose ou en hypnose ou dans d'autres thérapies, qui est un junior versus le senior qui est là depuis des décennies, votre cerveau va se dire « Wow, celui-ci m'a pas l'air de se maintenir à ce niveau-là », et boum, automatiquement, je reviens sur l'ancien schéma, l'ancien pattern, et boum, je regalère. Ok. Donc, on a un bénéfice à garder, le bénéfice secondaire. C'est étrange. On se dit, non, c'est ce qui me pourrit la vie maintenant. Oui, mais c'est compliqué à votre psyché de dire, on va l'enlever. Ce qui est d'ailleurs une stupidité, on va pas l'enlever. On va lui réattribuer un rôle. Pour ceux qui sont un petit peu dans thérapie des parties, etc., c'est vraiment prendre l'élément qui est un expert en quelque chose, sur une forme de survie, et le maintenir, c'est que vous avez encore du bénéfice à garder cette notion-là, notamment la facilité. Là, j'ai pris qu'un schéma, qu'un modèle, parce que c'est le plus simple, mais vous avez plein de notions dans vos schémas et dans vos modèles dissonants qui sont quand même des éléments qui vous permettent d'être bien. Peut-être, on prend un truc tout bête, vous gardez une forme de timidité, parce que ça vous évite d'aller dire des choses à des personnes où vous devez régler vos comptes, entre guillemets, ou en tout cas, vous devez enfin mettre à plat l'ensemble des problématiques que vous avez. Or, le bénéfice secondaire possible de la timidité dans ces cas-là, c'est juste se dire, je fais un évitement de conflit, je fais un évitement d'oser dire les choses, et je reste muré dans quelque chose en disant, oui, mais tu sais, moi je suis quelqu'un de très timide, donc parler aux gens, c'est difficile. Oui, c'est un super bénéfice de dire ça. Parce que cette timidité, justement, elle a pu être un évitement sur plein d'éléments dans votre vie qui a fait que on vous voyait pas, que vous n'alliez pas à la confrontation et qu'on vous oubliait, que ce que vous avez fait qui était non ok pour un système, une famille, l'école, le boulot ou autre, ça a été oublié, zappé, parce que peu de consistance volontaire mais inconscient, de ne pas être trop vu, de ne pas être trop entendu, avoir une petite voix, ne pas oser se placer, dite timidité. On trouve constamment ces schémas-là. Le but qu'il va y avoir à faire, c'est reconditionner une réponse, tout en, et là on reprend le mot reconditionner, mais dans la notion de recycler, ce qui a été le moteur, ou les différents éléments qui ont composé une réponse qui fut adaptée, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'elle a plus
de pertes qu'elle n'a de bénéfices. C'est toujours une balance à l'intérieur de nous. Et il reste quand même des bénéfices par moment, ponctuels, qui reviennent par peur de maintenir le nouveau schéma. Et du coup, ce bénéfice-là, il revient, mais c'est un minime bénéfice par rapport à la perte. On prend l'alcool, vous avez réussi à quasiment plus boire, et d'un coup, vous remettez ne serait-ce qu'à boire une fois, vous savez que la perte et le risque de perdre de contrôle et de replonger dedans est hyper important. Pourtant, le bénéfice qu'il y aurait eu pendant cette soirée-là, parce que vous étiez ultra stressé, il était cool, mais pas suffisant par rapport à l'ensemble du système dans lequel vous êtes et le risque de replonger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.